Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va aller voir un peu ce qu'ils ont envie de raconter aujourd'hui, ce que les énergies que je capte un peu aujourd'hui et ce que les guidoux ont envie de nous raconter. Alors, j'ai deux musiques, deux salles, deux ambiances, mais c'est un peu la même chose en soi, même si les deux musiques ont rien à voir. J'entends ah, ça ira, ça ira, ça ira. Donc, pas la fin, les aristocrates. Voilà, j'entends pas ça, j'entends vraiment, je sais que c'est cette chanson-là, mais j'entends ah, ça ira, ça ira, ça ira. Et après, en parallèle, alors que ça. Enfin, franchement, les deux ensemble, c'est trop chelou. Je vous le dis honnêtement, c'est bizarre. J'entends ça ira, mon amour, ça ira tout pour toujours. Ouais, c'est ça. Le truc de la Bastille, là, justement, libéré, nanana. Ça doit être les amants de la Bastille ou un truc comme ça, une comédie musicale. Mais ouais, en gros, j'ai ah, ça ira, ça ira, ça ira, de l'époque de la Révolution française. Et à côté, j'ai les aristocrates, on les pendra. C'est à peu près ça, la chanson, hein, même si j'entends que le ah, ça ira, ça ira, ça ira en boucle. Et de l'autre côté, j'entends ça ira, mon amour, ça ira pour toujours. Et les deux, ils sont en rapport avec la Révolution et la Bastille. Je pense qu'il y a un double message pour ceux qui sont un peu réveillés. À mon avis, il y a un message en lien avec la guidance, hein, ça c'est sûr. Donc plutôt la personne qui a besoin de transmettre le message, notamment à travers les guides et tout. Mais il y a aussi un message, je pense, par rapport à ce qui est en train de se passer. La révolution est en marche, j'entends dans ma tête. Et je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui ont vu que bah, ça commence à se voir quand même, hein, qu'on est à l'apocalypse de la Bible et qu'on est en train de vivre le jugement dernier bientôt. Hein. Ça commence à être visible, non. Papa, papa ça commence à se faire voir que Papa Dieu il existe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais voilà, donc le message, c'est sûr que c'est en rapport à ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de me faire comprendre qu'il y a beaucoup de lumières qui se réveillent et qui sont un peu choqués en fait. Et remontés, j'entends. Donc il y a des gens qui sont plutôt en train de partir dans des vibrations de colère ou de choses comme ça. Donc faites attention, hein, transmutez les énergies, ne gardez pas des énergies de colère et tout en vous. Mais voilà, enfin, Papa Dieu le savait, hein, que ça allait se passer comme ça, c'est écrit dans la Bible. Donc voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je sais que c'est pas simple, hein, mais voilà quoi. Donc il y a plein de gens qui sont en train de se réveiller, il y a plein de gens qui sont en train de se rendre compte qu'effectivement le dark se cache plus, hein, le mauvais côté ne se cache plus du tout, et qu'il y a au milieu des gens dans la matrice qui comprennent rien, c'est toujours aussi sympathique. Mais bon, bienvenue dans l'apocalypse, hein, comme on dit chez nous. C'est pas la fin du monde pour ceux qui se posent la question, c'est la révélation que Papa Dieu existe. La révélation, le mot l'apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut pas dire fin du monde et tout. Petit aparté. C'est important, ils ont dit, parce qu'il y a beaucoup de... Papa Dieu, en fait, avec Jésus, il vous met en alerte, il vous dit de rester ferme dans votre foi et dans vos croyances, dans vos prières, et de rester ferme auprès de Jésus, Maman Marie et de Papa Dieu, dans vos croyances et dans vos foi, parce qu'il y a énormément de faux prophètes et de fausses lumières qui sont en train de sortir, donc faites attention à vous. N'écoutez pas tout le monde, quoi. Écoutez là-haut, écoutez votre souffle de vie, l'énergie de Papa Dieu, mais n'écoutez pas les gens. Parce que là, voilà, quoi. Ouais, j'ai entendu ramassis de conneries, au moins c'est cash, les guides ils sont beaucoup plus francs. Mais voilà quoi, donc faites attention, protégez-vous un minimum, restez ferme dans votre foi, il n'y a pas meilleure protection que la paix, la foi et l'amour. Donc voilà. Et tout est sous contrôle. Et il vous rassure là-haut, tout est sous contrôle. C'est pas comme si papa savait pas qu'ils allaient faire ça. Donc faites... ouais, continuez dans votre foi et dans ce qu'on vous guide à faire avec votre plexus solaire. Pas avec le cœur, comme vous le savez, pour ceux qui ont des blessures, pas avec la tête qui peut avoir des peurs, mais vraiment avec le plexus solaire. Donc, j'ai pris Peter Pan, donc il s'appelle Au pays des merveilles, l'oracle. La première carte qui sort, donc je réentends, hein, ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Donc on va voir un peu ce que je dois transmettre. Mais en gros, on me parle de quelqu'un qui est dans sa grotte. C'est écrit cabane dessus, mais moi on me parle de grotte. Quelqu'un qui est dans sa grotte depuis longtemps, on me dit. Ok. Qui a caché l'amour qu'il ressent, parce que là c'est écrit baiser caché, mais juste derrière j'ai l'être aimé, et toutes les cartes qui sont tombées, ils n'ont pas voulu que je les remette dedans. Donc on me parle vraiment d'un amour caché, d'un amour secret, et la personne pour l'instant
est toujours dans sa grotte. Je vois un ours qui est en train d'hiberner. C'est drôle. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui va être obligé de prendre une décision. Plus le temps passe, plus la dualité en lui ou en elle-même, en cette énergie que je ressens est pas agréable. Et tout est fait pour que la personne revienne. Ok. La personne va sortir de sa grotte, ils ont dit. C'est drôle, je vois une tortue où vous savez, genre je vois juste sa carapace et d'un coup il y a la tête de la tortue et les pattes qui sortent. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a des gens qui disent ouais la tortue ça le représente bien, il est lent ou elle est lente. Voilà voilà. Oui je vous entends aussi quand vous parlez pour certains pendant que vous regardez ma guidance après. Ah là là. Alors on va voir un peu ce qu'ils ont d'autre à nous dire, mais je ressens quelqu'un ouais, qui a encore des choses à travailler. C'est plutôt au niveau du chakra sacré, le ventre, si ça vous aide notamment. Euh, ouais, la personne elle a des gros regrets et des gros remords là. On n'est pas sur quelqu'un qui est resté dans sa grotte de manière anodine. On est sur quelqu'un qui chemine, qui travaille, mais qui a du mal à se pardonner de ce que je ressens et qui a des gros regrets et des gros remords. Ok. La personne, en fait, elle est réveillée au lien et donc parcours initiatique, parcours de foi en duo, du coup. Et elle est en train de se rendre compte de ce qu'elle a fait ou de ce qu'il a fait. Et c'est pas agréable, le réveil. Ouais, il y a la culpabilité, regret et remords qui montent. Ok. Pourquoi j'ai mal à la gorge encore plus que... Parce que j'ai un peu la voix cassée, comme vous l'entendez. J'étais à faune ce matin. Là, ça va mieux, mais j'ai... chakra gorge, blessure de rejet. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Quelqu'un qui souffre énormément, mais j'entends souffrir en silence. C'est pour ça que la personne elle est dans sa grotte. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir en silence et qui n'arrive pas à exprimer, à extérioriser, à verbaliser ce qu'il a besoin de verbaliser. Respiration. Meditation. Pardonnez-vous. Demandez de l'aide à Papa Dieu, Jésus, Maman Marie ou les archanges pour pardonner et travailler votre pardon à vous-même ou aux autres. Mais pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Et puis, pour ceux qui ont besoin, vous pouvez aussi demander pardon à Papa Dieu. Mais on ne peut pas demander pardon à Papa Dieu si on n'est pas en capacité de pardonner nous-mêmes. C'est écrit dans la Bible. Donc voilà, là on est sur quelqu'un qui a du mal à se pardonner quand même. Le réveil est un peu désagréable et brutal. Ok, et du coup ça passe pas du tout. En gros, le gars là, donc c'est une énergie masculine, c'est sorti naturellement. Le gars, il me dit, je me suis réveillé d'un coup. Et en fait, c'est comme si la personne, elle avait les peaux de saucisson, qu'elle était dans la matrice. Et genre, poussière de fée. Et d'un coup, il se réveille et au lien et tout. Une énergie plutôt masculine, du coup, homme ou femme. Donc, vu que vous êtes de plus en plus, en fait, dans le lâcher-prise et dans l'avancement de votre parcours et que vous êtes en train de guérir, en fait, et d'avancer et dans votre complétude, et dans votre fusion avec Papa Dieu d'amour et le monde divin, la personne, en fait, ça a fait un effet qui se coule, ils ont dit. Un effet boule de neige, la personne, ça l'a réveillée. Mais on me dit ça fait un moment que vous avez atteint le lâcher prise pour cette guidance-là, parce que ça fait un moment que la personne elle est dans sa grotte en souffrance quand même. Même si elle travaille, elle n'est pas en train de rien faire, mais ouais, ça fait un moment. Par contre, le réveil brutal, ça n'a pas l'air de faire longtemps, la personne, de ce qu'elle me fait comprendre. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est réveillée au lien. Là, sur le mois d'octobre, j'ai l'impression. Donc pour certains, c'est il y a quelques jours, pour d'autres, il y a quelques semaines. Mais c'est récent, le réveil. Brutal et récent. Ok. C'est quelqu'un qui revient à la communication, ça je le sens, parce que je vois les cartes de la communication d'autres oracles. Je vois un téléphone. Je vois un téléphone, vous savez, où on appuie comme ça, là, il y a les ronds avec les chiffres à l'ancienne. Genre, je vois vraiment le vieux téléphone. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt... entre est-ce que je prends le risque de rentrer en communication, est-ce que je lui écris, est-ce que je lui écris pas, et j'ai l'impression de voir des messages sur le portable et que la personne, au moment où il faut l'envoyer, la blessure, la gorge et chakra rejet part tellement fort que la personne, elle supprime le message. J'ai l'impression que qu'elle a écrit plusieurs fois des messages, cette énergie masculine, homme ou femme, mais qu'elle les envoie pas, qu'elle les supprime. C'est trop bizarre. Ouais, il me dit c'est ça les guides. Ok.
On va voir ce qu'ils peuvent nous dire d'autre. Mais ouais, ils me parlent de... Comme si la personne, elle essaye de verbaliser, parce que c'est plus simple d'écrire que de vous appeler. Et au moment où la personne, énergie masculine homme ou femme, elle a fini d'écrire le message, elle le supprime, elle n'arrive pas à appuyer sur envoyer. J'entends des gens qui regardent la guidance, pourtant c'est pas compliqué d'appuyer sur le bouton. Excusez-moi, hein, mais je peux pas, c'est trop drôle, excusez-moi. Et j'entends, ah ça ira, ça ira, ça ira. Ah, il y a mon oreille gauche qui siffle. Ah, ça sonne dedans. J'entends, c'est pas ton oreille gauche. Si, je connais ma gauche et ma droite. Je fais en effet miroir quand vous me voyez là en film. Quand je filme en miroir. Donc forcément pour vous, c'est pas la... c'est ma gauche, c'est ma droite. Clin d'œil. Ok les guidos. Ah, ils arrêtent pas. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. J'ai l'impression que la personne, elle va y arriver, hein, mais... Try again. Is pausing again. Ils sont en train de me faire tous les trucs de gamer. On a peut-être quelqu'un qui est comme moi, qui est un geek à la base, qui est un gamer. Je sais pas, il y a beaucoup de It's pausing again. Et ça, c'est gamer. Try again. Alors, on est sur quelqu'un qui a essayé plusieurs fois, qui a supprimé plusieurs fois, mais qui va finir par le faire. Hein. Les guides, ils disent à cette personne, si elle tombe sur le message, énergie masculine, homme ou femme, juste fais-le, quoi. Hein. Sur un malentendu, comme Jean-Claude Duss le disait, ça passe. Hein. On sait jamais. J'aime trop. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ok. C'est écrit tromperie dessus, mais il me parle pas forcément d'adultère. C'est possible pour certains qui aient eu quelque chose de cet ordre-là, mais on parle plus de masque et de usurper. Pourquoi usurpation d'identité? Comme si la personne, elle avait un masque et qu'elle n'était pas ce qu'elle doit montrer en tant qu'être authentique d'amour divin. C'est comme si la personne, pour pouvoir se protéger, dans son bouclier et dans ses masques, elle montre quelqu'un d'autre. Ce qui me parle pas, genre la personne, elle a usurpé l'identité de quelqu'un, c'est plus, elle, à force de prendre l'identité et la carapace, on va dire, avec les masques, pour la matière, la personne, elle a cru qu'elle était devenue cette personne-là et qu'elle était que cette personne-là. Alors qu'en fait, c'est une carapace, c'est une protection, c'est des masques. C'est pas la personne, c'est pas cette énergie masculine en tant qu'être d'amour divin, être authentique d'amour divin. La personne, elle a appris à se connaître, là, de ce que j'en ressens, et ouais, j'arrête pas d'entendre déchéance, la chute a été brutale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de... Bah, qui se mentait à lui-même ou elle-même, hein, puisque la personne avait des masques, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu... on parle de trahison, mais plutôt de mensonge. Pour certains, c'est possible que vous ayez eu la sensation qu'il y a eu un adultère, mais moi, je ressens pas ça comme ça. Après, je sais que pour certaines personnes, même si vous n'êtes plus en couple avec la personne, le fait que la personne refasse sa vie très très vite, on peut se sentir trahi. Alors qu'en soi, si vous n'êtes plus ensemble, même si ça fait que quelques heures, quelques jours, c'est pas vraiment de l'adultère si on n'est pas marié ou si on n'est pas avec la personne. Donc c'est compliqué, c'est des nuances que je ressens dans l'énergie. Parce que vous, ça vous a vraiment, pour certains, fait l'effet vraiment d'ouverture de la trahison à cause du mensonge notamment. Et là, en fait, la personne, elle, de ce que je comprends, elle vous a abandonné. Donc elle vous a ouvert la blessure de trahison et d'abandon. Et là, en fait, quand elle a essayé de revenir vers vous précédemment, dans l'épisode précédent, la suite après la pub, je rigole, excusez-moi, dans l'épisode précédent, et ben en fait, vous êtes dans le lâcher prise, vous avez avancé, vous avez fait le deuil, et vous avez décidé d'avancer, de laisser ça dans les mains de Papa Dieu. Et du coup, en fait, la personne, elle a sa blessure de rejet qui s'est ouverte, ce qui est normal. Et au départ, je pense que la personne s'est fermée dans sa grotte et était en grande souffrance et avait peut-être même de la colère parce que je ressens une énergie masculine qui ne comprend pas l'effet miroir qu'il y a sur les liens, notamment parcours initiatique, parcours de foi en duo. Et du coup, tout était noir et gris, mais très très sombre autour de cette personne, dans son idée et dans ses énergies. Je pense qu'on a quelqu'un qui était quand même très négatif, pas très positif dans sa tête et dans ses pensées. Et en fait, ils sont en train de remettre de la couleur. C'est en train de remettre un arc-en-ciel de couleurs, de possibilités dans la vie de cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui doit rayonner en fait, qui a des choses à apporter,
qui a beaucoup de luminosité à l'intérieur de lui ou d'elle-même, cette énergie masculine, mais qui ne le voit pas à la base. Là, maintenant, la personne est en train de voir doucement, mais c'est plus douloureux pour la personne, de ce que je comprends, de vous avoir fait dans un sens du mal, que de s'être fait du mal à lui-même ou à elle-même. C'est vraiment de prendre conscience de ce qui s'est passé, en fait, d'ouvrir les yeux, quoi, d'être réveillé, qui a été le plus douloureux pour la personne. Ok. C'est quelqu'un qui a déjà coupé tout plein de schémas répétitifs, ok, du transgé et des liens karmiques pour certains et certaines. C'est vraiment juste... appuyer sur un bouton, j'ai entendu, prendre son courage à deux mains, quoi, et prendre le risque, en fait. C'est vraiment ça. C'est prendre le risque de revivre un peu un rejet ou que la personne ne veuille pas en face répondre. Parce que c'est pas parce que quelqu'un vous écrit qu'on est obligé de répondre, et du coup, tout ça, c'est compliqué dans la tête de cette énergie masculine, homme ou femme. Ok. Pourquoi les guides, je vois tout double, tout trouble, tout doublé, là? Comme si je voyais plus rien. Ça vient de la personne. Ils me disent vraiment, la personne, elle voyait rien du tout, quoi. Elle était dans la matière, dans la matrice, elle voyait rien. Et ils lui ont ouvert les yeux, en fait. Je vais rester flou longtemps. C'est pas agréable. Les clairsentiences, c'est compliqué. Et ça va bien se passer. Ok. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, mon amour. Poussière de fée. Ils ont pas envie de s'arrêter avec poussière de fée, poussière d'étoile. Mais ouais, ils me parlent de multiples possibilités, de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Surtout quand on a soif. Quand c'est quelque chose de pas très bon à boire, bien sûr, il vaut mieux le voir à moitié vide. Mais si c'est un truc pas mauvais, il vaut mieux le voir à moitié plein. Et on est sur quelqu'un qui est en train de devenir plus positif dans ses pensées, dans sa façon d'être. Et dans son propre regard sur lui-même ou elle-même. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à lui-même ou à elle-même. À son enfant intérieur notamment. Aux liens qui vous unissent, qui vous unit. C'est comme si la personne, en même temps qu'elle s'est réveillée, elle a eu des revivances de vie antérieure, de certaines infos. Ça a fait beaucoup d'un coup, en fait, j'ai l'impression. C'est comme si ça l'avait scié en deux. Je vois quelqu'un qui est genre bloqué comme ça et qui est en train juste de prendre des infos et de se dire j'ai bien compris ce que je viens de comprendre. C'est assez violent comme réveil là. Ouais, il parle de réveil brutal, mais c'est vrai, c'est assez violent. Ça a pris du temps. Certains diront que c'est un escargot et une tortue et que ça a pris du temps. C'était le temps nécessaire pour que vous puissiez travailler, avancer de votre côté et que la personne aussi puisse comprendre, cheminer, avancer. Comme je le dis souvent, Papa Dieu, il joue pas au poker, il joue pas au dé. S'il y a un timing qui est prévu, on peut pas aller plus vite que le timing divin. On peut ni le raccourcir, ni le rallonger. C'est pile poil au moment prévu. Peu importe ce qu'ils vous disent les gens, la magie noire ne peut pas arrêter un lien, ne peut pas couper un lien, ne peut pas ralentir, c'est pas vrai. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de foi. Papa Dieu, il est bien plus fort que toutes ces choses-là. Ouais, on parle d'amour véritable. J'entends l'horloge tourne, les minutes défilent. Et moi, je reste. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un vraiment qui vous regarde de loin et qui se rappelle, qui se remémore tous les bons souvenirs. Et du coup, ça fait relever les regrets, les remords, mais c'est pas pour faire souffrir la personne, c'est pour qu'elle puisse nettoyer ça avant de revenir. Ouais, c'est pas moi. La personne, elle est en tristesse. Elle est so sad, comme on dit. Ouais. Et puis, pour certaines, vous avez peut-être rencontré d'autres personnes où la personne sent dans vos vibrations qu'il y a quelqu'un d'autre potentiellement. C'est en train d'ouvrir la blessure de trahison, surtout la jalousie en fait, chez cet autre. Donc on est sur quelqu'un vraiment d'énergie masculine, homme ou femme. Ok. Quelle guide. Ils n'arrêtent pas de dire pardon accordé à soi-même, pardon à accorder pour le lien, retour à la communication. Les gars, on dirait des robots quand vous me faites parler comme ça, c'est trop bizarre. J'ai trop pas l'habitude. J'ai pris Astraya de Zendala. Alors attendez, ils me disent d'enregistrer. Alors, du coup, comme je disais, Zendala le Normand, collection Astraya. Très bel oracle. On va aller voir un peu ce qu'ils me disent de prendre celui-là. Donc, c'est pas anodin, mais
Ouais, c'est bizarre les guides, je vois comme la communication mais en face à face. Moi je vois pas que un message. Alors peut-être que la personne va vous écrire pour essayer d'initier une possibilité de vous voir. Hein. Parce que j'ai l'impression que la personne, c'est comme si... j'entends, je dois assumer ce que j'ai fait. Et pour la personne, cette énergie masculine homme ou femme, c'est pas juste par message ou par une lettre qu'elle doit vous demander pardon, c'est en face à face. Ça a l'air d'être important pour la personne de le faire en direct. Mais la distance nous sépare. Et pas que la distance physique. C'est bizarre. J'arrête pas de voir la carte de la distance de l'oracle des miroirs. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil là de ce côté. Et ça vient pas de moi, c'est de la clairvoyance, de la clairsentience, ils me disent. Ils voient que d'un œil. Excusez-moi. Cette énergie masculine a pas encore conscientisé tout et a pas encore atteint son plein potentiel d'éveil en fait de ce que j'en ressens et de conscientisation. C'est pour ça que la personne elle va revenir vers vous et j'ai l'impression qu'elle va finir son cheminement et ses conscientisations grâce au lien notamment, mais dans la matière, il y a un échange qui est important. J'entends les guides. Pourquoi il n'y a aucune carte qui tombe les guides? Si tu n'as pas besoin des cartes, oui. Pour ceux qui connaissent déjà mes guidous et le monde des cieux, normalement j'ai pas besoin des cartes, mais j'aime bien les cartes, ils le savent. Mais j'en ai pas besoin pour Kana. Ouais, il me parle de révélation, de choses. C'est comme si la personne, elle avait une partie du puzzle de votre lien, mais qu'il lui manque des infos. Que vous avez déjà compris et conscientisé. Et peut-être que vous, de votre côté, vous en manque aussi. J'entends parchemin, j'entends connaissance. Sur le parcours initiatique, vous avez des conscientisations à avoir en vous rencontrant. Et pour moi, cette personne me fait comprendre qu'il y a une distance entre vous. Alors pour beaucoup, il y en a vraiment une distance physique et ou géographique, parce que je vois vraiment la map monde. Pour d'autres, je pense que c'est plus la personne, elle s'est mise à distance dans sa grotte. C'est un peu bizarre. Il y a les deux, ils me disent les guidances générales et intemporelles. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est très triste. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui pleure sa féminine ou son énergie féminine, homme ou femme. Mais qui est so sad. Ok, les guidous. On speak in English. I speak in English very well. Ça, on va bien se marrer. Ils ont fait tomber du coup la féminine. Et le masculin derrière, le couple sacré. Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui est en train d'accepter qu'il a le yin et le yang en lui ou en elle. Vous aussi, vous l'avez déjà accepté, que vous avez certes une prédominance, mais vous avez les deux énergies. Mais là, on parle vraiment d'un couple sacré. On parle d'un lien, parcours de foi en duo. Là, on est vraiment sur deux personnes qui ont cheminé, qui ont travaillé. Et on me parle de nouveau départ. C'est quelqu'un qui se reconnecte tellement à son enfant intérieur qu'il va finir par retrouver vraiment son insouciance, son âme d'enfant. Et c'est quand la personne elle va retrouver ça qu'elle va comprendre que il faut arrêter d'attendre en fait. C'est la personne qui se bloque tout seul et qui attend et qui attend et qui attend. Mais si t'attends, il se passera rien. À part tu vas recevoir de l'attente. Donc la personne elle va finir par revenir à la communication et j'ai entendu tenter une approche. Ok. Pourquoi j'entends sous-marin et je vois un sous-marin, les guidous? Certains vont essayer de tenter une approche, mais de venir tout doucement et tout, parce que c'est quelqu'un qui est, pour certaines énergies masculines, homme ou femme, c'est quelqu'un qui a conscience que ça n'a pas été simple pour vous et qui veut pas rentrer d'un coup dans votre vie et déstabiliser votre énergie actuelle et votre vie actuelle. Donc c'est plutôt quelqu'un qui vient en mode sous-marin et qui vous observe pour certaines avant de venir vers vous, pas de manière négative, mais parce que la personne ne veut pas impacter négativement votre vie, elle a l'impression qu'elle l'a déjà trop fait. C'est quelqu'un qui me dit je peux pas supporter de te refaire du mal. C'est déjà difficile d'accepter tout ce qui s'est passé, mais alors si je te refaire du mal, je peux pas le supporter. Ok. Comme je disais, on est sur des énergies. Hein. Après, dominance masculine, du coup, homme ou femme. Et voilà, couple sacré, engagement, partenariat. Je vous l'avais dit. Hein. Les guides, on t'a dit, les cartes, elles servent à rien. Elles sont jolies quand même. Faut pas se mentir, c'est des jolis dessins. Pour ceux qui ont du mal à croire aux dons, au moins évoquent, voilà. Hein. Mais ouais, ils me disent, t'as pas besoin de cartes, je sais. Je sais bien. Je sais bien. Ah bah voilà.
Non mais sans déconner, ça plus le couple qui sort l'un après l'autre, si là c'est pas un couple sacré, un parcours initiatique, parcours de foi, voilà quoi. Mais vous le savez, hein, de votre côté, hein, qu'il y a un lien particulier, mais c'est comme si... donc vous êtes priorisé, vous êtes choisi, ça c'est sûr, il y a bien longtemps on me dit, mais je ressens quelqu'un qui a foi en Papa Dieu et au monde divin, donc peut-être en Jésus, Maman Marie, Papa Dieu, les archanges, hein, ou à tous en même temps, hein, comme moi. Mais c'est comme si, quand ça a été un peu compliqué et qu'il a fallu que vous puissiez avancer dans les meilleures conditions, on vous a fait comprendre de remettre ce lien-là dans les mains de Papa Dieu et du monde divin. Parce qu'en soi, c'est pas un fardeau, c'est pas un poids, c'est pas une croix à porter. C'est chacun se priorise, avance pour se donner le meilleur à soi-même, apprendre à s'aimer inconditionnellement, à être dans la paix, dans la foi et dans l'amour de Papa Dieu, de Jésus notamment et du monde divin, à se donner à soi-même d'abord pour avoir justement un équilibre et une fusion et une complétude avec Papa Dieu, puisque c'est quand même Papa Dieu et Jésus qui guérissent et qui restaurent, personne d'autre ne peut faire ça. Donc oui, on peut guérir des blessures de l'âme et des peurs et de tout ça, surtout dans la foi, dans la paix et dans l'amour, j'en suis la preuve vivante. Et du coup, là, on est sur vraiment le type de profil où la personne, elle est en fin de guérison, elle est en fin de parcours, et vu qu'à un moment donné, le lien était difficile, c'est quelqu'un qui a clairement verbalisé qu'elle remettait ça dans les mains du monde divin et de Papa Dieu, et qu'elle avançait, qu'elle traçait sa route, en fait. J'entends sur ma route, c'est Black M, si je me trompe pas. Sur ma route. Vous êtes sur votre route. Désolé. Voilà. Bon alors, je vous sors les trois cartes parce qu'ils m'ont demandé de les reprendre, hein, mais c'est drôle. Dans cet ordre-là, parce que vous les voyez dans ce sens-là, du coup. En engagement sur un lien sacré et un grand oui. Donc là, c'est pas une question, c'est deux personnes qui vont finir ensemble, c'est écrit. C'est écrit, elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Et toi, et tu cours, mais y a pas d'amour sans histoire. C'est ça. Et tu l'aimes, tu l'aimes. Je crois que c'est Francis Cabrel qui chante ça, non? On a plein de chansons, c'est bien. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Vous avez peut-être vécu à la Révolution pour certains. C'est bizarre parce que certes, il y a le côté on se réveille pour beaucoup de lumière depuis un moment et on sait que c'est bizarre ce qui se passe dans la matrice. Et que ça ressemble au monde de Satan plus qu'à Papa Dieu pour l'instant, ce qu'on voit. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien avec une vie antérieure parce que j'arrête pas de voir le passé. Ouais, vous êtes dans l'ancrage, vous êtes dans la stabilité, vous êtes déjà dans votre abondance en fait, dans les vibrations de paix, de foi et d'amour. Bienvenue au club, profitez. Ça peut que gonfler ça. Plus vous travaillez votre relation de foi, votre amour, votre paix, votre foi pour le monde divin et surtout pour Papa Dieu d'amour et Jésus, et plus en fait vous pouvez gonfler. C'est exponentiel et infini, c'est impressionnant. Ça s'arrête jamais l'amour de Papa, c'est trop beau. J'ai vraiment quelqu'un qui a un truc à l'œil, hein. C'est mon œil droit, alors je sais pas, je sais que des fois la clairsentience parle à des gens et que c'est pas anodin, mais j'ai vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui, comme si mon œil il était plus viable. Je sais pas comment expliquer. Je vois que d'un œil là pour l'instant. Donc si vous voyez que je fais une drôle de tête, c'est normal, je vois plus du tout de l'œil droit. Ça fait très bizarre. Ils sont en train de me remettre un peu la vue. Tu reviens au monde, ils ont dit, tu revois pour la première fois. MDR, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a rené, on va dire ça comme ça, un peu comme le phénix, il a rené, la renaissance de ses cendres en fait. Et du coup, c'est comme s'il revoyait le monde tout doucement pour la première fois, mais j'ai l'impression qu'il reste encore une partie de levée de voile, de conscientisation et d'éveil pour cette personne à venir. Mais c'est comme s'il fallait que vous avez une partie de son puzzle et lui a une partie du vôtre. Pour le lien, en tout cas, si ça peut vous aider. Donc ouais, moi, on me parle vraiment d'un triomphe, d'une réussite, d'un accomplissement. Vous êtes déjà en train d'incarner ce que vous devez vivre. Pour certains, vous êtes en train d'aller tout droit vers votre mission de vie, ou vous incarnez déjà en partie votre mission de vie. Mais on parle vraiment d'accomplissement, de réussite. Et là, j'entends vraiment l'énergie masculine encore, du coup, parce que c'est un message vraiment qui me font canaliser, où quelqu'un a besoin de parler, en fait.
Et la personne, elle me dit, il faut que je retrouve mon soleil. C'est pas mon étoile que j'entends, c'est mon soleil. Tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil de mes jours. Je l'ai déjà entendu cette chanson, mais là c'est pareil. Help, communauté d'amour, que je vous aime de tout mon cœur. Je sais pas ce que c'est cette chanson. Tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil. Je la connais la chanson, je l'ai entendue. Elle est dans ma mémoire et j'arrive pas à savoir qui c'est qui chante ça. Ça me paraît quand j'étais petite. Je me rappelle ça de quand j'étais enfant. Si je sais qu'il y a des belles âmes d'amour qui connaissent la chanson pour certains, certaines et qui vont m'aider. C'est des amours. Je vous aime de tout mon cœur. Ouais. La personne, elle a tellement peur que vous disiez non. Alors qu'en fait, c'est une question de foi. Si c'est écrit que vous finissez ensemble et que c'est destiné, vous finirez ensemble. Si c'est écrit que vous finissez pas ensemble, même si vous en avez très envie et que vous pensez de tout votre cœur que vous allez finir avec la personne a le libre arbitre. C'est pour ça, là, on est sur un lien, un parcours de foi, parcours initiatique, où dans le contrat, ça a été écrit que les deux personnes, elles finissent ensemble à la fin. Un happy end. Ah non, je l'ai pas pris, les guidoux. J'aurais dû. Ils me disent, toi qui adore le prendre. Ils me parlent de Disney, l'oracle Disney. Non, je l'ai pas pris, il doit être en bas, là. Je vais disparaître 2 secondes, parce qu'ils me disent de le prendre. Ouais, vous avez des clés, en fait, hein, comme je vous disais, de compréhension, comme des morceaux de puzzle à récupérer, chacun d'un côté de... C'est comme si lui, il a une partie de vos compréhensions, vos fins de conscientisation, de vos compréhensions du lien, notamment, et de votre parcours de toutes vos vies, on va dire ça comme ça, en tout cas, qui est important et qui a un sens sur cette vie-là, et pour le futur. Et vice-versa. Ils n'arrêtent pas de me dire et vice-versa. Alors, je reviens tout de suite. En bas. Non, il n'est pas là, lui. Il est... Excusez-moi, mais j'ai plein d'oracles en bas. Des fois, ils me disent d'en prendre plusieurs. Donc, Disney, pour ceux qui demandent, il s'appelle vraiment l'oracle de Disney. C'est pour ça que je ne le dis pas souvent quand je prends le Disney. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui existe, oracle Disney, comme ça, en fait. Et il s'appelle oracle Disney. Ils se sont pas trop foulés, comme on dit chez nous, pour le titre. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre par rapport au début de la guidance. J'avais le chakra au niveau sacré qui était très très en train de travailler. Et là, c'est comme si mon chakra sacré il se détend de plus en plus. Par contre, je commence à avoir des douleurs en clair-sentient sur la colonne, en haut de ma colonne vertébrale. Peut-être des gens qui ont qui ont du mal à écouter leur corps, parce que quand même la colonne c'est la structure du corps humain, donc c'est la base. Pour certains c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui s'éloignent de Papa Dieu, parce que je sais que Papa Dieu c'est notre colonne vertébrale dans un sens. Il y a quelque chose, c'est comme si on poussait cette personne, cette énergie masculine homme ou femme, à aller de plus en plus dans la foi. Dans la foi du lien, dans la foi qu'il n'y a pas de hasard, dans la foi que si cet amour il est aussi beau et que vous le pensez l'un et l'autre, bah vous finirez ensemble au moment prévu en fait. Mais on est vraiment dans... ouais, ils n'arrêtent pas de m'envoyer la belle et la bête, l'amour était belle. Bon, il y a des gens ils vont me dire ouais ça s'apparente à du FJ. FJ c'est très enfermant. En fait c'est un lien sacré où les deux personnes dans leur première incarnation étaient faits l'un pour l'autre. Après, il y a eu d'autres choses, ils sont décédés, imaginons, hein, on décède à un moment donné, on n'est pas immortel. Et là, les personnes, elles reviennent, et en fait, la mort ne sépare pas ce que Papa Dieu a lié. On ne peut pas délier ce que Papa Dieu a lié, c'est impossible. Donc si Papa Dieu il lie 2 personnes, même si vous vous mariez à quelqu'un sur le terrestre, on va dire dans un mariage terrestre, à quelqu'un, si dans votre première incarnation vous étiez lié par un lien sacré avec la personne prévue pour vous, parfaite pour vous, ben il y aura un lien sacré, parcours initiatique, parcours de foi en duo du coup. Et papa il dit la mort ne sépare pas les liens sacrés. Ça traverse les temps, les âges, la vie comme la mort. Rien ne peut séparer et couper un lien sacré, jamais. Et faites attention avec les fausses croyances sur la magie noire. Je vous assure qu'un lien sacré, la magie noire, c'est de la gnognotte pour Papa Dieu. Il n'y a personne qui peut empêcher Papa Dieu de réunir ceux qui veulent réunir. Donc ne vous mettez pas dans des fausses croyances que vous êtes bloqué par la magie noire ici et ça. Oui, ça existe, mais c'est pas aussi puissant qu'ils le disent. La foi est bien plus puissante. La foi, la paix et l'amour, ce que je prône toute la journée, c'est bien plus puissant que la magie noire ou que toute énergie dark en fait. Donc ne vous bloquez pas là-dedans.
Plus vous allez croire que vous êtes attaqué et attaquable, plus vous allez l'être. Plus vous pensez comme moi que c'est impossible d'être attaqué parce que vous avez de la foi, de la paix, de l'amour et puis une protection de ouf et vous êtes protégé en fait encore plus. Surtout si Papa Dieu vous le dit, moi pour mon cas il me l'a dit comme Jésus que j'étais très protégé. Donc je vous le dis parce que certains et certaines restent jusqu'à la fin de la guidance. Papa Dieu va me faire dévoiler quelque chose, une petite partie de moi. Je t'aime papa. Je t'aime mon papa d'amour. Alors Disney. Je finis avec ça comme ça. Comme ça après on pourra se concentrer sur le reste. Ouais, je vous dis, la personne elle veut un nouveau départ. C'est écrit nouveau départ sur cette carte là. Elle veut un nouveau départ et j'entends construction d'une famille. Alors pour certains c'est vraiment construire une famille dans la matière. Pour d'autres c'est comme si quand vous allez vous rassembler en couple, il va y avoir d'autres gens de la famille d'âme ou d'autres gens que vous connaissez d'autres vies, donc de notre famille d'âme qui vont se rassembler. Je suis désolée, mon ventre fait du bruit mais ils me font comprendre que ça vient pas de moi, c'est la clairsentience. Je suis en train de nettoyer le chakra sacré de certaines personnes en fait, en soins énergétiques. Je contrôle pas, c'est papa qui contrôle les soins énergétiques. Ok. C'est quelqu'un à la base qui est pas que énergie yang, qui est aussi énergie yin. Comme je vous dis, on a les deux en nous, même si on a une prédominance pour beaucoup. Et du coup, qui est en train de se reconnecter à son yin et à sa créativité. C'est quelqu'un qui aime beaucoup explorer, vivre, faire des choses, genre j'ai envie de faire ça, je vais le faire, genre il me montre moi il y a quelques temps en arrière, il pleuvait, j'avais très envie de sauter dans la flaque d'eau, j'ai sauté dans la flaque d'eau, j'ai pas réfléchi comme un enfant. Et ben c'est un peu ça. C'est la personne, elle voit un papillon, elle va le suivre comme un enfant. Et c'est pour ça que la personne au départ, elle a eu peur entre sa blessure de rejet et le fait que la personne n'aime pas être emprisonnée, veut pas être emprisonnée dans un lien ou dans une relation. Euh, Ton amour m'a fait peur, j'entends. Trop d'amour fait peur en fait. C'est comme si la personne, elle n'avait jamais connu de l'amour vraiment et vous lui en avez donné tellement d'un coup avec la blessure du coup d'abandon et la dépendance affective que de l'autre côté, ça a fait peur en fait. Aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui a peur de ça, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner vraiment ce que vous méritez et vice-versa. Mais c'est quelqu'un qui me dit qu'il veut faire les choses bien, quitte à ramer. Quelqu'un qui est prêt à vous prouver les choses. Hein. Pour certains, certaines, vous n'allez pas ouvrir la porte comme ça. Vous avez du caractère pour certains, certaines. Et du coup, on me dit, vous n'allez pas ouvrir la porte comme ça. Mais la personne, elle est prête à vous prouver les choses et à vous prouver que vous pouvez avoir confiance en lui ou elle, quitte à ce que ça prenne un peu de temps et c'est pas grave. C'est pas quelqu'un qui va juste faire blablabla. Hein. J'entends Dalila, parole et parole et parole. Donc il y a quelqu'un. Là, c'est quelqu'un qui regarde la vidéo, c'est pas de la cana. Non, là, on n'est pas dans quelqu'un qui va juste blablabla. On est dans quelqu'un qui va aligner ses paroles avec ses actes. Un bonhomme ou une bonne femme. Ça fait bizarre, bonne femme, les gars. Je vous le dis là où ça fait bizarre. Ouais, on est sur quelqu'un qui a évolué, hein, qui a level up. Et. Ok, qui a pris beaucoup de maturité. Ce qu'ils m'ont dit, il a maturé. Ils me disent souvent ce mot-là, mais en fait, ouais, c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, notamment émotionnelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une maturité aussi mentale. C'est comme si la personne était quand même très bloquée dans l'énergie yang, dans l'ego notamment, et dans des fausses croyances qui le limitaient. Et en fait, la personne, elle se croyait libre, mais elle n'était pas libre du tout. La meilleure liberté, c'est la paix, la foi et l'amour. La liberté, c'est Papa Dieu qui l'offre, pas les humains et pas le monde, comme vous le savez pour beaucoup, de la matrice où les gens sont lobotomisés au milieu. Mais c'est un peu ça. Ouais, oula. Excusez-moi. Je me suis fait mal en passage, mais c'est pas grave. Ça va. Ouais, on parle d'amour pur. Tout le monde connaît La Belle et le Clochard, mais là on parle d'amour pur et c'est quelqu'un qui pensait pas vous mériter et qui sait votre valeur en fait, mais qui a pas su s'y prendre tellement il a eu peur en fait. Et qui veut vous montrer à quel point il sait votre valeur en fait. Et à quel point il vous estime et à quel point il sait la chance, ou qu'elle sait la chance, cette personne-là, qu'elle a de vous avoir en fait. Et de vous avoir eu sur sa route notamment. Là, on parle d'amour éternel, d'amour pur. Là, c'est écrit amour pur dessus, d'amour avec un grand A. Et je vois la Belle et la Bête derrière. Donc, et là, je les vois manger les spaghettis, vous savez. Pour ceux qui connaissent Disney, vous avez l'habitude. Mais ouais, on parle de certains.
énergie masculine, notamment homme ou femme, pensaient qu'ils étaient en retard, qu'il y avait un timing, ou même de votre côté, peut-être à des moments vous avez cru, vous, plutôt énergie yin, du coup, homme ou femme, que la personne était en retard. Ce que j'entends, je suis en retard, et je le vois, le lapin blanc aussi dans ma tête, pas que sur la carte. Et en fait, non, non, il n'y a pas de retard. C'est que la personne, elle s'est suradaptée à quelque chose qui n'était pas adaptable. Elle a voulu rester... En gros, c'est comme si la matrice, on va dire ça comme ça, c'est un carré, et la personne, elle est un rond ou une étoile. Ben, on rentre pas une étoile dans un carré. Donc la personne, à force de se suradapter, en fait, elle s'est auto-perdue. Et elle a cru qu'elle était les masques qu'elle avait décidé, la carapace qu'elle avait décidé de mettre, cette énergie masculine, homme ou femme. Mais non, la personne n'est pas en retard. Le timing divin est parfait. Et vous pouvez pas être en retard. Si papa a décidé à telle heure, tel jour, vous serez ensemble, ça sera pas avant, ça sera pas après. Ça sera pile poil le jour prévu, quoi. C'est ça aussi la foi. Je t'aime, papa Dieu d'amour. Ok, on a bientôt fini. Parfait. Hop. Ah, bon, bah, si elle est tombée, c'est pas anodin. Ils me disent de la garder, on la garde. Ouais, ouais. La personne, elle le sait qu'elle a une bonne étoile, que vous êtes une bonne étoile aussi et que vous avez une sacrée bonne étoile. Elle avait plus facilité, cette énergie masculine, à avoir votre bon côté et votre beauté. Surtout là, depuis qu'elle est enfermée depuis quelque temps, depuis longtemps, j'entends, dans la grotte. Mais la personne, elle voyait pas forcément à quel point elle avait déjà de la bonne étoile et qu'elle était sur le parcours, justement, 2 fois parcours initiatique, et que ben, le monde divin, Papa Dieu, il peut vous envoyer un ange gardien, que ce soit un défunt, que ce soit vraiment un guide, un ancêtre, ou même un animal, un chat, un chien, ça peut être un ange gardien. Donc c'est pas anodin qu'on a des animaux pour beaucoup qui viennent dans notre vie comme par hasard. Euh, mais ouais, on est sur quelqu'un qui se rend compte de sa bonne étoile, de sa chance. Et il me parle d'une rencontre forte, hein, d'un lien d'amitié. Pas, c'est, vous savez, euh, on me dit couple goal, c'est un peu ça. Le but parfait de beaucoup d'humains, c'est que la personne avec qui ils partagent leur vie, ce soit leur partenaire, leur meilleur ami, leur amour, leur amant, que ce soit ouais, un tout, quoi. Que ce soit le package complet. Et ben là, c'est ça, en fait, que ces 2 personnes vont avoir. Alors que quand vous aviez des blessures tous les deux, c'était pas possible. C'était pas possible parce que, ben, ça faisait trop mal, et vous le savez, de toute façon, vous n'avez pas trop eu le choix de vous séparer. Les blessures et les peurs, quand elles souffrent des 2 côtés, malgré l'amour, c'est trop violent. Et c'était nécessaire, de toute façon, pour que vous puissiez atteindre ça et accéder à ça. Moi, j'ai des personnes romantiques quand même, hein, parce que je vois Disney, ils me font sortir le Disney, on sort que des trucs genre La Belle et la Bête, L'amour éternel, et on parle de Peter Pan, poussière de fée, poussière d'étoile. Un vent de liberté. Donc on est sur quelqu'un vraiment qui vient de se rendre compte qu'en fait il n'était pas libre, alors qu'il pensait être libre en décidant d'être seul, de faire tel et tel choix. Et en étant dans la matière, cette personne-là n'était pas libre du tout. Être free, être libre, c'est choisir Papa Dieu, la foi, et respecter le cadre de Papa Dieu, notamment les commandements. En fait, du moment où on respecte les commandements de Papa Dieu, les 10 du coup, et le Lévitique 11 notamment, et Jésus, ce qu'il a rajouté, aimons-nous les uns les autres comme aimez-vous les uns les autres, pardon, comme je vous ai aimé. Ben, en fait, on peut faire ce qu'on veut dans le cadre de Papa Dieu, du moment où on respecte les règles de Papa. La vraie liberté, c'est Papa qui l'offre aux humains. Par la paix, la foi et l'amour, notamment. Et là, on est sur quelqu'un qui a compris ça. Ok. C'est une très belle guidance. On va finir avec des petits messages des anges. Alors, Papa Dieu dit que je dois le dire là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, vous savez, sur les guidances, et qui prennent ce qu'ils ont à prendre et qui ne restent pas jusqu'à forcément la fin. Je sais que les lumières, elles, restent jusqu'à la fin. C'est pas anodin que papa il me fasse parler maintenant. Voilà. Alors, certains le savent déjà, certains et certaines me connaissent déjà et le savent déjà. J'ai déjà dit, je suis pas médium, je suis pas voyante. Mon guide, c'est Papa Dieu, mon guide officiel. Et je ne parle pas aux défunts en dehors des canalisations privées, où ça peut arriver que ça soit vos anges gardiens ou vos protecteurs, et que là, je parle aux défunts, parce qu'ils ont besoin de vous transmettre des choses, mais sinon, je ne parle pas aux défunts. Je parle à Michael, les archanges, Jésus, Maman Marie notamment, Papa Dieu d'amour qui est mon guide avec Jésus, et aux maîtres ascensionnés qui ont vécu le parcours initiatique que vous vivez en terrestre et qui sont actuellement dans les cieux. Voilà, à peu près pour ceux qui ont besoin de comprendre. Donc je suis plutôt dit prophète de Papa Dieu et de Jésus, donc un messager de Papa Dieu et de Jésus, mais pas que. Beaucoup savent que j'ai raconté ma rencontre avec Papa Dieu, une vidéo qui prend du temps,
qui m'a pris du temps il y a quelques temps. C'était en mars, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un moment déjà que je l'ai fait, cette vidéo-là, qui est toujours sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai annoncé certaines choses. À ce moment-là, j'ai expliqué ma rencontre notamment avec Papa Dieu et Jésus. J'ai expliqué comment je suis devenu et j'ai été nommé prophète. Papa dit, beaucoup de gens, vous le savez, on est en pleine ère d'Apocalypse. Apocalypse now. L'Apocalypse, ça fait un moment que ça a commencé. Il y en a beaucoup qui le savent comme moi que ça a commencé depuis un moment. Et papa dit qu'aujourd'hui, j'ai le droit de dire certaines choses et je suis tellement contente de le dire. Ouais, papa, il le sait, c'est lui qui devait choisir quand, comment, et c'est pas moi qui choisis, c'est toujours papa qui choisit. Enchantée Anna, du coup, pour ceux qui me connaissent déjà, certains savent que je suis un des lions de la tribu de Juda, comme Jésus notamment, et que beaucoup qui m'ont eu en privé et qui me connaissent savent que je suis un des deux témoins de l'Apocalypse de Papa Dieu. J'ai pas honte de ce que je suis, je mens pas sur ce que je suis. Certains vont pas croire, certains vont croire que je dis des choses et tout. Si vraiment je mentais, c'est écrit dans la Bible, si on ment en se faisant passer pour Papa Dieu, je peux vous assurer qu'on le paye très très cher. Et c'est pas une question. Si Papa Dieu me dit de le dire, c'est que je sais très bien ce que je fais. Donc, à bon entendeur, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, le témoin de l'Apocalypse de Papa Dieu, notamment dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas y toucher. C'est écrit ce qui se passe quand on s'attaque à quelqu'un comme moi. C'est pour ça que j'ai une énorme protection. Je vois beaucoup de vous, des lumières, vous êtes des amours à m'envoyer beaucoup d'amour et c'est avec plaisir que je reçois et que je vous en renvoie en retour. Et j'en vois beaucoup qui s'inquiètent, qui aimeraient que je sois béni et tout. Vous inquiétez pas, je suis très très protégée. Papa Dieu et Jésus notamment et les archanges veillent énormément sur moi. Et étant donné que je suis le témoin de Papa Dieu de l'Apocalypse, je suis très très protégée sur Gaïa. Donc ne vous inquiétez vraiment pas pour moi. Tout va bien et tout ira toujours bien. Dans la paix, dans la foi et dans l'amour. Je t'aime, Papa Dieu. Il dit que c'est important parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions en fait. Après, c'est pas moi qui décide ce que je dis, quand je le dis, comment je le dis, même sur moi-même, c'est Papa Dieu. Je dois aucun compte aux humains, je dois tout à Papa. Donc voilà, il m'autorise à le dire. Enchanté, Anna, témoin de Papa Dieu. Donc non, je ne parle pas aux défunts, non, je ne suis pas médium, non, je ne suis pas voyante. Je suis le témoin de l'Apocalypse de Papa. Bienvenue dans l'Apocalypse, du coup. Donc je sais qu'il y en a qui le savent déjà, parce que j'en ai eu en privé qui me connaissent déjà et qui le savent déjà. C'est pas un secret, hein. C'est juste que c'est à Papa de décider quand je le dévoile sur les réseaux, pas à moi. C'est pour lui que je travaille, pas pour quelqu'un d'autre. C'est mon chef. Mon chef, mon papa d'amour. Donc voilà, au moins c'est dit. Alors, on va finir avec l'oracle des anges et j'ai source sacrée, pardon, foi. Voilà, on est pas mal. Source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pardon. Laisse le pardon au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Papa Dieu, Jésus, les archanges et moi-même, on vous le dit souvent, mais restez ferme dans votre foi. Ils le disent souvent à travers moi. Restez ferme dans votre foi, travaillez votre relation de foi. La meilleure protection dans ce monde, c'est la paix, la foi et l'amour. Et c'est Papa Dieu et Jésus qui le donnent, ça. C'est quelque chose qui se travaille. Même moi, je travaille tous les jours ma relation d'amour et de paix et de foi avec Papa Dieu d'amour. Donc, travailler, avancer. Certains, je sais que vous avez déjà énormément cheminé. Moi, dans tous les cas, je vous enverrai toujours de l'amour, plein de bienveillance. Mais au moins, vous comprenez pour certains, certaines, pourquoi je ne suis pas toujours disponible. J'ai quand même pas mal de taf, vu le siècle. Donc, voilà. Mais voilà. Au moins, vous savez, certains, j'entends, disent, elle se rend compte de ce qu'elle dit. Oui, oui, je me rends bien compte. Bonne chance pour la récolte pour ceux qui m'envoient des énergies négatives ou qui pensent que j'affabule ou quoi que ce soit. Moi, à part la vérité, je dis rien d'autre. Hein. La vérité plaît pas à tout le monde, mais moi, je ne pêche pas. Donc, et je dois des comptes qu'à Papa Dieu. Et si j'étais en train de mentir, je peux vous assurer que je prendrais des foudres en direct live. Je dis ça, je dis rien. Et pas des bénédictions H24. Donc, voilà. En tout cas, à toutes les belles lumières, moi je vous envoie plein de paix, de foi et d'amour et de bienveillance. Je vous remercie pour tout votre amour, tout ce que vous m'envoyez. Je vous envoie plein d'amour, plein de good vibes. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.